transformer le mensonge en vérité. Que les kits de collecte d'enregistrement ne fonctionnent pas, c'est une réalité. Que les kits qui fonctionnent tombent en panne, c'est une réalité. Qu'on soit obligé de les ramener à Cotonou pour les réparer soi-disant, c'est une réalité. Que les personnes ne retrouvent pas leur nom alors qu'elles avaient été normalement recensées, c'est une réalité. J'écoutais encore ce matin, parce que je l'ai enregistré, le propos du maire de la ville de Porto-Novo. Il dit qu'il n'a pas trouvé son nom. Il dit que de toute sa famille, d'une petite dizaine de personnes, je crois 28, il n'y a peut-être que 2. Et puis on a cité beaucoup d'autres exemples. Ces choses qui sont réelles, on ne les transforme pas par de la bonne phraséologie. D'accord. On les transforme en écoutant, en avouant la réalité. Mais qu'est-ce que moi je note? Je note qu'on avance coûte que coûte. Comme si en quelque chose c'était vital pour soi de faire cette lépi-là. Et ce que je note de plus, au plan du contexte légal, on fait en sorte que si cette lépi n'était pas réalisée, qu'il n'y ait pas une issue de secours. Comment? Je le répète. Comment? Attention. Répétez et expliquez. Si par exemple, il y avait un contexte légal tel que, au cas où cette lépi ne serait pas prête pour les prochaines élections, on pourrait se rabattre légalement sur un autre mode de fonctionnement, il faut oser le dire, le mode manuel. Je dirais que nous sommes relativement en sécurité. Mais on a fait en sorte que, si cette lépi-là ne fonctionnait pas, on se retrouverait dans un contexte de vide légal. C'est exactement comme s'il y avait un seul pont pour sortir d'une ville. Il y en a un seul. On a comme projet, parce que le premier pont il est vieux, on en doute, on a un projet de faire un plus grand pont, la lépi, plus moderne, plus sécurisé. Et puis on s'engage dans le chantier. On se rend compte que c'est difficile, il y a quelques difficultés pour faire le nouveau pont. Mais entre-temps, on va dynamiter le seul pont qui existe. Le vieux pont. On va le dynamiter. Pour que si on ne faisait pas, le nouveau pont, le pont en projet, le pont de leur projet, de leur complot, il faut le dire maintenant, il n'y a pas l'autre vieux pont, on l'a dynamité. Nous sommes à la phase L'enregistrement. d'enregistrement, vous savez de quoi? De ceux qui complotent contre notre futur. Nous regardons les responsables politiques, les responsables d'institutions, de toutes sortes, qui organisent ça, qui organisent ce risque de vide qui ne peut être que porteur de danger pour notre pays. Vous n'avez pas été impressionnés, chers amis, par cette scène que vous avez montrée vous-même, où il y a eu l'altercation d'intensité moyenne entre M. Pascal Todinou et un officier qui était en tenue civile, dont j'ai respecté, je dirais, la finesse. J'ai été terriblement troublé par l'objet de l'altercation. On veut prendre la photo de ce qui se passe. L'officier dit on ne photographie pas. Vous êtes venu faire un travail légal, cantonner une marche. On veut vous prendre en image, on ne veut pas qu'on vous prenne en image. Moi je dis, nous sommes à la phase où il faut prendre les images. Je ne parle plus de photos ou de caméras. Il faut que nous sachions dans notre pays qui, quelle personnalité, pose quels actes. Pour que demain, on puisse leur dire, monsieur, vous aviez, en telle circonstance, posé tels actes. D'accord. Et si c'est plus loin dans le futur, qu'on puisse compter à leurs enfants et à leurs petits-enfants, papa
ou grand-papa avait posé tel ou tel acte. Oui. On n'a pas le droit, me semble-t-il, quand on ne s'est pas assuré de l'aboutissement d'un projet, de nous priver de l'existant légal. Oui. Gaston Zossou, vous semblez pointer, on l'a lu, on l'a entendu, on a compris, vous semblez pointer une mauvaise foi manifeste. On pourrait toujours vous rétorquer qu'il s'agit d'un procès en sorcellerie. Peut-être bien que ce n'est pas fatalité ou pas, mettons, incompétence, que ça bloque, qu'il y a des difficultés. Merci beaucoup. L'incompétence aujourd'hui est manifeste. Il y a des opérateurs qui ne savent pas débarrer les machines. Il y a des opérateurs qui se mélangent proprement les pédales. Il y a que les machines même ne fonctionnent pas. Mais notre soupçon aujourd'hui, c'est que cette incompétence, je ne dirais pas qu'elle est voulue, mais elle est bienvenue. Elle est bienvenue pour une région. Pourquoi on choisit cette région en particulier pour la phase d'apprentissage? La phase d'apprentissage... Non, on n'a pas choisi. Elle a été ainsi décidée. C'est une progression légale. Il faut bien commencer par quelque part. Absolument. Bon, je note que par hasard, on a choisi cette région-là pour la phase d'apprentissage. Oui, mais j'ai encore une question sur la LEPI. Est-ce que vous ne vous accoutez pas un peu trop sur vos suspicions, sur des dysfonctionnements avérés ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous, à l'Union Fédération, vous ne vous accumulez pas, mettons, dans vos certitudes? Vos certitudes qui veulent que cela soit fatalement un instrument aux mains, mettons, de FCBE, de la famille présidentielle. Monsieur Abessi, oui. Ce qu'on aurait pu faire, ce qui est commun dans nos pays, une fois que nous avons vu l'intention frauduleuse, nous disons aux nôtres, n'allez pas vous faire recenser, n'allez pas vous faire enregistrer. On aurait fait la politique du pire. Mais au contraire, nous avons plutôt décidé de demander aux nôtres d'y aller. Ils ont fait des rangs de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures pour s'entendre dire « on n'a pas votre nom, allez chercher votre nom ailleurs ». Quand une personne, un citoyen qui n'a pas pour métier de se faire enregistrer, attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et s'entend dire « il n'y a pas votre nom parce qu'on est à la phase d'apprentissage, on est à la phase expérimentale ». On n'a pas beaucoup de chance d'obtenir de ce citoyen-là d'y retourner encore. Il peut ne plus y croire. Et moi, je vous garantis qu'il n'y croit plus du tout. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Je voudrais que les personnes qui sont en face de nous et qui assument des responsabilités importantes se prononcent sur la réalité. Avez-vous vraiment le sentiment que cette affaire fonctionne? Cette affaire ne fonctionne pas. Oui, on fraude. Cette affaire ne fonctionne pas, on fraude, vous le dites. Est-ce que vous savez que, selon la loi, l'exigence, ce sont les empreintes digitales des 2 mains, à savoir 10 doigts. 10 doigts, oui, c'est cela. Hors handicap. Est-ce que vous savez qu'en réalité, aujourd'hui, au mieux, on fait 4 doigts? Pourquoi on se permet, par soi... Parce que c'est l'un des faits 10 doigts. Attention. Quand la loi prescrit un mode opératoire et que vous allez y déroger, vous vous référez à la loi. C'est très important. Quand c'est la loi qui prescrit 10 doigts et que pour des raisons matérielles, réelles, vous êtes réduit à faire 4 doigts, vous dites au législateur, voilà ce à quoi je suis confronté, procédure d'urgence, permettez qu'on fasse 4 doigts. Vous avez vu des échanges de correspondance entre les réalisateurs, ceux qui financent et ceux qui ont conçu les machines qui auraient laissé penser que l'authenticité de l'enregistrement pourrait peut-être se réaliser avec 4 doigts au lieu de 10. Alors la question que je pose, si 4 doigts c'était suffisant, pourquoi avait-on
Prévu 10. Prévu 10 doigts. On peut laisser tomber ça. Mais quand la loi dit 10 et que vous allez faire 4, vous dites à la loi, j'ai des difficultés et c'est elle. Gaston Dossou, ce que certains de vos citoyens vous reprochent, ce que vous faites là comme réaction aujourd'hui, on n'a pas vu l'Union Fédération faire une grande sortie politique sur... Vous le faites une fois, vous n'avez pas l'impression d'être écouté, vous restez timoré un moment, après vous réagissez. Parce que ça, c'est un élément important de l'enregistrement. On n'a pas vu l'Union Fédération faire une sortie de force sur ce sujet pour dire non, on arrête parce que ce n'est pas cela. Vous avez laissé l'enregistrement se continuer alors que peut-être les gens avaient des difficultés et se sont résignés à continuer ainsi. Vous laissez faire. Brice, je vais compléter. Il y a mieux ou pire. Il y a quelques semaines en arrière, vous avez même carrément délivré un blanc-seing à la réalisation de la LEPI. Vous avez envoyé des émissaires à la CPS, à la BIRENA, ils ont fait le tour et ils ont dit, face caméra, que ça marchait en gros, que tout était en bonne place. Le reportage a été tronqué. Prenez la réponse. Le reportage, le compte rendu a été tronqué. Ces personnes n'ont pas pu dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, sans dire mais. Pour dire ce qui, de leur point de vue, n'allait pas. Les confrères ont fait le boulot. Écoutez, d'accord. Vous avez évoqué une question, je vous fais des réponses. Monsieur Rousseau, il semble que vous nous reprochez là d'être en dessous du service minimum. Bien sûr. Très bien. Alors, quand le service sera complet, ne nous reprochez pas la surenchère. Parce que je vois venir. Faites au moins le minimum. Oui. Le complet n'est pas une exigence ou une nécessité. Faites le minimum. On ne sent pas le minimum. Très bien, on ne sent pas le minimum, nous y mettrons. Je vous promets que nous allons faire le minimum. Je vous promets qu'à partir de maintenant, nous allons faire le minimum. Alors, dites-nous en définitive, par rapport à la LEPI, oui. Il est évident, on le sent dans vos propos, vous n'êtes pas convaincu de la possibilité de réaliser à la date annoncée par le coordonnateur, le superviseur général. Alors, quelle est votre alternative? On fera quelque chose, mais ce ne sera pas la LEPI. Je ne sais pas si on a le temps, c'est très simple. Hein? La LEPI ou la loi, c'est une chose magnifique. C'est une chose extraordinaire. On fera quelque chose, vous allez continuer la réponse. Allez-y, allez-y, allez-y. Finissez. La LEPI, c'est une combinaison ingénieuse entre l'outil informatique dans sa partie de gestion de base de données et la biométrie, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée aujourd'hui